Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut les gars. Salut Pascal, salut Dan. Yo, ça va quoi? J'ai l'impression que ça va plutôt bien. Ça va plutôt pas mal. Bien. Plutôt bien. On est en plein enregistrement. Voilà, les nouveaux épisodes. On est bien. On est plutôt bien. C'est pas une météo d'été au jour où on enregistre, mais peut-être qu'au jour de diffusion, il fera beau. Exactement. Au jour de diffusion, tu sais quoi? Ils annoncent sur 35 degrés. Ah. Un truc de ouf. Mais dôme de chaleur. Ouais, non. Un peu Quel trop. cynisme. Non, mais 35, c'est peut-être un peu trop. 28 degrés. Voilà, 28, c'est pas mal. Ce serait top. Un beau soleil. Tu as une petite brise bien fraîche comme ça qui te passe dans la nuque comme ça. Puis on te souhaite aussi un nombre de matchs incroyables le même jour. Enfin, tu vois. Moi? Mais pourquoi moi? Et toi alors? Et toi? Non mais officiellement. Et toi? Officiellement, il est pas sur Bumble, Tinder, tout ça, mais on a tous vu passer son profil. On t'a reconnu, Conny, on t'a reconnu. T'as mis une perruque, mais on t'a reconnu. Pardon. Non, mais voilà, merci. Enfin voilà. Merci à tous. Nouvel épisode. Merci à tous de nous accompagner cet été dans l'écoute de ces épisodes. Avec un nouveau programme, du coup, si j'ai bien compris. Programme de l'été. Nouveau programme de l'été, 365 jours plus tard. Alors explique-nous un peu ce programme, parce que moi, j'ai pas bien compris ce que c'était. Écoute, l'année dernière, nous avons enregistré des femmes à qui on a demandé de se projeter un peu où est-ce qu'elles seraient dans un an, que ce soit sentimentalement ou sur d'autres plans de leur vie. Et aujourd'hui, on est un an après. Donc, on interviewe à nouveau ces femmes et c'est incroyable comme concept. On fait le bilan. J'aime beaucoup. Ouais, je trouve aussi que c'est vraiment un très très bon concept. Dan, ça encore. Super concept. Ah non, c'est pas mon idée puisque je la découvre. Donc, mais c'est là où c'est génial, c'est que tu as des idées, tu les proposes. Et puis, un an après, tu les as oubliés, quoi. Bah, c'est génial. C'est vraiment le génie à l'état brut. En vrai, je pense que c'est pas mon idée. Non, mais c'est une idée collective et surtout, c'est une idée que vous appropriez très bien puisqu'on a d'excellents retours là-dessus. S'il y a des propositions, si vous voulez y participer, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur Instagram. On est toujours très open. Sur Bumble, si vous voulez parler avec Conny. Sur Bumble. Voilà. Pas d'hésitation. Et si vous voulez nous soutenir différemment, vous pouvez d'une part partager cet épisode et tous nos autres épisodes. Bien sûr, vous pouvez partager l'existence du podcast à tout votre entourage parce que c'est vraiment pour le bien public. Je pense que ça fait tellement de bien aux gens qu'il faut le partager. Voilà. Exactement. Je pense que c'est une très bonne phrase d'introduction. C'est sûr, non mais réfléchissez, il y a forcément quelqu'un autour de vous que ça pourrait intéresser. Il y a forcément dans les 180 sujets qu'on a fait. Vous savez quoi? Qui peuvent s'intéresser au truc. Mettez-le dans votre bio Tinder ou Bumble, quoi. J'écoute les gentilshommes et toi? Franchement, hashtag les gentilshommes. Hashtag les gentilshommes. Oui. Mettez-le dans votre Je vais essayer dès ce soir. Hashtag... Ah merde, c'est une connerie. Il y a hashtag les gentilshommes et hashtag Conny on Bumble. C'est les deux hashtags. Mais allez-y, partagez. Et puis pour ceux qui veulent nous soutenir vraiment parce qu'ils ont déjà partagé, partagez votre numéro de carte bleue avec nous et suivez-nous sur Tipeee. C'est l'étape d'après, exactement. Tipeee, c'est le site qui vous permet de nous soutenir financièrement, de nous montrer que vraiment, depuis le temps que vous nous écoutez ou depuis le temps que vous êtes là ou si vous êtes nouveau, vous nous aimez et que vous avez envie de participer à l'aventure parce que vraiment les tipeurs participent à l'aventure en nous soutenant financièrement, en nous permettant de financer de la com, en nous permettant d'avoir posé une option sur une Porsche à venir au centre Porsche Paris 16. Exactement. Non mais exactement. Je suis allé voir en plus. Donc, ils sont venus chez toi. Tu sais que quand tu commandes une Porsche, ils viennent essayer chez toi le parking pour voir si vraiment ça passe et tout, quoi. Et si t'as pas de parking? Là, t'es dans la merde. Ils refusent de te la vendre. Je te le dis direct. C'est possible. Ah oui, c'est vrai, ils viennent chez toi quand tu l'achètes. Chez toi, c'est incroyable. C'est une rumeur, moi j'ai pas pas passé le pas, bien sûr. Mais c'est là qu'il est parti l'argent du Tipeee alors. On se demandait avec Conny, on se disait c'est bizarre quand même. Il est parti. Il y a plus d'argent là. Dans un parking. Et voilà. Et puis après, si vous le souhaitez vraiment, vous pouvez en plus après avoir tipé rejoindre le club des gentilshommes où là c'est vraiment une expérience de fou. Moi je suis très admiratif de tous les membres du club, de la bienveillance de ce qui s'y déroule. C'est vraiment, on a réussi à mettre en place, Conny, bravo, tu as réussi à mettre en place un club Discord qui est accessible uniquement aux tipeurs et qui par la suite deviendra accessible uniquement par abonnement. Ce sera plus simple comme ça pour tout le monde. On vous en parlera à la rentrée qui est pour bientôt déjà. Aujourd'hui, on va retrouver Séverine. Salut Séverine. Bonjour les gentilshommes. Bon, Séverine. Alors on est à distance parce que tu es qu'à contact. Tu es qu'à contact. Ok, bon voilà. Écoute, c'est des choses qui arrivent. On espère que ce sera négatif, que tu n'as rien et que voilà. Mais du coup, c'est un nouvel épisode à distance. Donc on va écouter un peu ce que tu nous disais au micro il y a un an et puis on va revenir pour débriefer de ça un an après. Ok.
Ok, je suis prête, mais j'ai peur. Parce que je me souviens pas du tout de ce que j'ai bien pu dire à Connie l'année dernière. C'est ça qui est génial. Bah, écoute, lui, il s'en rappelle pas non plus. Donc On va le découvrir tous ensemble. bien. C'est-à-dire que toi, tu vas te dire, oh putain, j'ai dit ça, ça et ça, mais quelle horreur. Et nous, on va le découvrir et on va te dire alors. Mais tu sais que c'est le principe de l'émission, c'est que toutes nos invitées jusqu'à aujourd'hui, quand elles l'ont écouté, elles ont, enfin, c'est ça qui est génial, c'est la réaction 1 an après, quoi. Allez, vas-y, c'est parti. Je suis prête. Cool. Donc moi, je m'appelle Séverine, j'ai 39 ans, je travaille dans les médias et je suis parisienne. Alors, mon parcours aujourd'hui, on va dire qu'il est plutôt mitigé. Je pense qu'on est dans une année spéciale, que comme c'est 2020 et que c'est un petit peu compliqué entre le Covid, j'ai 39 ans, je suis dans une année charnière, je le sens. Tout ça fait en sorte que je suis un coup en couple, un coup pas en couple. Enfin voilà, du coup, je sais pas trop où me situer. Dans 1 an, j'aimerais vivre avec quelqu'un. Je sais que c'est un peu bizarre, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vécu avec quelqu'un. J'ai enchaîné plusieurs relations, un coup 1 an par-ci, un coup 1 an par-là. On squattait un peu chez l'un, chez l'autre, les week-ends, les petites vacances, mais le côté bien en commun, sans être propriétaire non plus, parce que bon, bah, Paris, voilà, les prix de Paris. Mais au moins, je sais pas, de faire une déco, de faire les vides-greniers, c'est un peu cliché, mais de vivre à 2, de partager des moments, et puis de sentir qu'on s'est impliqué dans quelque chose. Pourquoi je voudrais vivre avec quelqu'un ? C'est parce que le confinement, je l'ai vécu célibataire, fraîchement avec une rupture. Et du coup, je me suis rendu compte de qu'est-ce que c'était d'être seule et vraiment la solitude. Alors, bien sûr, il y a eu les apéros, les coups de téléphone, les FaceTime et compagnie, mais j'étais seule. Et franchement, c'est un temps pour soi. C'est bien dans un sens parce qu'on peut se poser des bonnes questions, faire des petits bilans, voir où on va bien, où on va pas bien. Et en même temps, bah, le soir ou quand on est dans le canapé, on se dit ben, je serais bien dans les bras de quelqu'un. Tout simplement. C'était pas un manque forcément sexuel, c'était plus un manque de câlin, de présence et d'avoir quelqu'un avec qui parler du quotidien ou des angoisses du Covid ou de jardiner avec lui sur le balcon. Mais voilà. Du coup, ça se faisait que par téléphone, que par FaceTime parce que je commençais une relation à ce moment-là, mais on s'était jamais vus. Donc on a quand même une relation FaceTime pendant le confinement, mais bah t'as pas la personne, t'as pas l'odeur, t'as pas les gestes, t'as pas les câlins et clairement bah ça a pas trop marché. J'espère. On va mettre ça en mots, j'espère, parce que je me mets pas des ultimatums, surtout pas. C'est-à-dire que moi, je vais avoir bientôt 40 ans dans quelques mois et j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui se disent il faut que je fasse ça, 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 il faut qu'elles rentrent dans des cases, il faut qu'elles aient des enfants, il faut qu'elles se marient, il faut qu'elles vivent avec quelqu'un. Moi, j'ai toujours été l'inverse depuis que je suis toute petite. Je déteste les cases, je déteste les conventions et je déteste me forcer. Donc, c'est plus une espérance de me dire peut-être que je serai avec quelqu'un et que je partagerai une vie, un appartement, des soucis, des bonheurs, des problèmes, de la joie, tout ça. Mais je vais surtout pas me mettre avec une mauvaise personne. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de me chercher à tout prix à remplir cet appartement imaginaire avec un mec super, un prince charmant, un truc comme ça. Je sais que ça n'existe pas. J'ai jamais cru, même petite. Et donc, du coup, j'espère avoir cette opportunité, mais je vais pas la créer. Vraiment, c'est hyper important pour moi parce que c'est pour moi le meilleur moyen de se planter et de se prendre à un mur. Sentimentalement, ce que je ne veux plus, c'est perdre du temps inutilement. Si je perds mon temps, je saurais que je perds mon temps, c'est-à-dire que ça sera un peu léger, un peu sympathique, un peu, entre guillemets, un plan cul, enfin voilà, un peu régulier, mais je saurais dans quoi je suis. Je veux surtout pas, soit moi me mettre des œillères et croire que c'est super, alors qu'en fait, tout le monde, mes amis, personne n'ose me le dire, mais en gros, même les textos, même le lien, on se rend bien compte que non. Et je veux pas être faussée. Ça, c'est vraiment le premier chose que je veux pas. Après, je voudrais pas non plus, parce qu'on des fois, on dit des choses et puis ça nous arrive, te revoir dans 1 an et te dire « Ah, en fait, je me suis mis avec un mec par dépit. » Voilà, tant pis. Je sais pas, je t'en manque. Il y a peut-être une seconde vague qui fait que j'ai recraqué. Et je me suis mis avec un ex alors que ça marche pas. Ou je me suis mis avec le premier qui veut absolument de l'engagement. Et en général, c'est un petit peu chelou. Et on sait que voilà, c'est un petit peu bizarre de vouloir à tout prix être en couple. Normalement, il faut vouloir une personne et pas une situation. Et donc, voilà, j'espère ne pas être avec quelqu'un en dépit. Après, coup de pas de bol, ça pourrait m'arriver. Et alors, et pas être mère célibataire non plus, sachant que j'ai déjà avorté et je sais très bien ce que c'est d'être dans une bonne relation, que tout se passe bien, que le papa n'attend que ça d'être papa, mais au moment où on voit les 2 petites barres
sur le test, c'est pas une bonne nouvelle. Et je sais que les conventions de la société, l'âge, même des fois des mauvaises envies peuvent faire se dire ça va peut-être sauver notre couple, ou peut-être que finalement je suis peut-être amoureuse de lui, ou peut-être que c'est une belle chose, finalement mettre au monde un enfant. Et je pense que c'est les meilleurs moyens de se planter. Très bien. Enfin, très bien. Eh bien, j'en ai dit des choses. Eh bien, on a dit des choses. Tu avais... plein de projets, plein de trucs prévus. Ouais. Il va falloir que tu nous racontes un peu. Ouais, déjà, ce qui s'est passé. Comme ça, là, à chaud, qu'est-ce que... Tu te situes où, là? Alors, déjà, il y a eu une deuxième vague. Donc, voilà. Il y a une deuxième vague. Une deuxième vague. Alors, il y en a même eu une troisième. Alors, déjà, pour moi, ce qui est vraiment une bonne nouvelle, c'est que je me sens moins seule dans ma vie à ce moment de l'enregistrement. J'ai appris à vivre avec la solitude quand je la veux et une relation qui démarre actuellement. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. J'essaie d'être plein de bonne volonté quand je suis passée au micro il y a 1 an. Mais j'avoue que j'ai fait quelques petites bêtises, quoi. Je suis un peu retournée sur des ex. Il y a eu le manque sexuel, il y a eu l'envie des confinements. Pourquoi c'est une bêtise de retourner vers un ex? Oui. En quoi c'est une bêtise de retourner vers un ex? Tiens, je veux bien que tu nous dises. Pourquoi c'est une bêtise? Déjà, c'est un de mes schémas, c'est-à-dire que mes amis n'en peuvent plus parce que c'est un petit peu un truc routinier chez moi. Tu reviens tout le temps chez tes ex? Souvent. Alors, c'est quoi tes ex? C'est tes vrais ex avec qui tu as eu des vraies histoires, ou c'est des ex tu peux nous définir pour toi, c'est quoi un ex? Alors, pour moi, il y a 2 types d'ex. Il y a les ex, on va dire, où on n'a pas eu de relation sérieuse, mais il y a une alchimie sexuelle, je dirais sentimentale sans être amoureux, mais vraiment autre chose que juste des plans cul. Hein. On a partagé des choses et que vraiment l'alchimie était là. D'accord. Et il y a les ex avec qui j'ai vécu une relation sérieuse, monogame, tout ça. Enfin, voilà. Alors, vers quels ex tu as tendance à revenir? J'ai fait un peu des deux. Tu reviens vers un petit mix. Voilà, j'ai fait un peu les deux. J'ai fait évidemment après cet enregistrement d'ailleurs, je sais pas si c'est à cause de Connie, mais je suis revenue sur un ex italien en plus. Il était en couple, le côté c'est ça? la Dolce Vita, etc. Voilà. Et ça m'a fait beaucoup de bien sensuellement parlant. C'était très sympa, sauf qu'après quand il m'a demandé qu'on retente quelque chose, ce n'était pas possible parce que moi je l'avais vraiment pris comme quelque chose de temporaire. Et j'ai tenté avec l'ex avec qui ça n'avait pas marché après le confinement d'ailleurs, que j'avais eu cette relation un peu épistolaire par FaceTime pendant tout le premier confinement, où je me suis retrouvée à construire une relation sur quelqu'un que je ne connaissais pas, mais avec qui on aurait dû faire la date le jour où on a été confinés. Ah oui. Clairement. Donc du coup on avait créé des liens pendant 3 mois mine de rien, et qu'on a tenté l'été de concrétiser tout ça. Ça a pas bien marché, et puis à la rentrée après avoir été un petit peu en Italie, seulement au lit, hein, pas géographiquement parlant, je suis revenue vers lui parce qu'il a voulu qu'on retente les choses, et clairement là ça a été une erreur, et je me suis rendu compte que tout ce que j'ai un peu dit d'ailleurs juste précédemment il y a 1 an, c'est que je veux pas aller vers les gens parce que soit je me sens seule, ou soit j'envie une situation. Et là clairement j'avais envie d'être en couple à la rentrée parce que voilà, c'était l'envie du moment, et clairement c'est pas ça qui fait que 2 êtres sont faits pour être en couple ensemble. Donc ça n'a pas marché. Et il a essayé de revenir à plusieurs reprises parce que l'alchimie sensuelle, etc., à mon avis était bien présente pour lui. Et c'est là où j'ai appris sur moi-même, c'est-à-dire que je suis en train de moins revenir vers mes ex, c'est-à-dire que quand ils reviennent, qui sont très prévenants, qu'ils envoient les petits messages, on le connaît, le petit message qui commence doucement, ça va, t'en es où, ça va le boulot, voilà. Attends, tu veux dire que quand t'envoies ces messages-là, ça veut dire que quand tu reçois ces messages-là, tu dis ok, toi tu veux pécho, quoi. Voilà, c'est souvent dans des horaires. Alors c'est le soir, hein. C'est comme par hasard jamais à 15h. Voilà. Donc c'est dans des horaires de sortie de boulot. Oui, mais c'est entre 19h et 23. Et puis alors plus ça va vers le 23, plus il y a des petits émoticœurs avec, ou un petit bisou cœur à la fin, ou et toi tu fais quoi de beau ce soir? Mais c'est plutôt agréable, non? Petit point. Alors oui, c'est pas agréable. Alors ça, c'est la sérotonine.
Ah oui, c'est toujours agréable sur le moment, sauf qu'après, quand je creuse un peu, je me rends compte que c'est pour pour qu'on se voit de manière charnelle et pas forcément qu'on fasse une grosse discussion sur qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre couple et qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'avenir. Hein. On n'est pas là pour échanger sur ça. Et du coup, c'est pas bien en fait. Toi, enfin, parce que c'est pas ce que tu veux. C'est temporaire. Parce que tu veux. C'est temporaire. Ouais, voilà. C'est que ça fait du bien sur le moment. Déjà, le petit texto, le petit prénom sur l'écran du téléphone, ça fait toujours plaisir. Bah oui. Surtout quand on n'a pas de nouvelles depuis quelques mois. Voilà. Et puis, les petits messages, j'espère que tu vas bien, le sentiment que quelqu'un pense à soi, ça fait toujours plaisir. Après, quand on va au bout et qu'on revoit la personne, charnellement, sensuellement, ça fait plaisir parce qu'on connaît, c'est deux corps qui se connaissent, donc forcément, ça matche mieux qu'avec un inconnu, évidemment. Et puis, après, il y a l'après. Il y a qu'est-ce qu'on fait. Voilà, il y a la redescente, clairement. Il y a le petit-déj le matin, quoi. Alors non, parce que moi, je suis très relou. C'est-à-dire que moi, soit je fuis dans la nuit sur mon Vélib, ah oui. soit je les fais partir à un moment donné, parce qu'il y a un moment où, comme je sais qu'on n'est pas dans une vie de couple... Ouais. On vit pas ensemble, on n'est pas dans une vie de couple, on n'est pas et j'ai envie de m'en débarrasser une fois l'effet un peu paillette. Ah oui, t'as envie de dormir tranquillement et de pas te réveiller en tout cas à côté du plan d'un soir, quoi. Exactement, parce que le lendemain matin c'est dur en fait, en général, parce que là tu te rends compte, ah oui on a fait ça, ah oui il est toujours là, ah mais oui, tiens, il faut aller au boulot, machin. Il est toujours là. C'est quoi son prénom déjà? Non, parce que comme c'est en général des gens que j'ai déjà fréquentés, non bien sûr, il y a un côté, on connaît le nom des enfants, leur métier, les copains et tout ça. C'est comme un vieux pote qui passe à la maison, quoi. Voilà, mais ça devient gênant. Passer 2-3 heures du matin, ça peut devenir gênant. Parce que le vieux pote, il part, quoi. Normalement, il dort pas sur place. Ouais. Ça dépend. Exactement. Ça dépend. Non, mais en vrai, ça dépend s'il est bourré ou. Alors, moi, je les mets dans des VTC. Je peux commander le G7 sans problème. Ah ouais, tu tiens vraiment à t'en débarrasser. Oui, tu payes le VTC, mais c'est génial, ça. Oui, je peux le faire. Franchement, c'est incroyable. C'est le bang et ciao, quoi. Ouais. C'est trop bien. Non, Pascal, tout de suite, tu vas me faire passer. Non, mais je veux dire, dans la logistique, c'est genre, une fois que c'est fait, enfin, certes, il peut y avoir de la discussion et tout ça, mais clairement, il y a un moment où tu dis salut, quoi. Voilà, c'est-à-dire que oui, après, il y a les petits câlins, il y a le petit moment un peu, on parle de choses, T'aimes pas t'endormir dans les bras sur la vie et tout. Quand je suis pas en relation avec la personne, non. Ah, il faut qu'il y ait vraiment une relation, sinon ça n'a pas de... Mais si c'est... Non, mais par exemple, imagine, tu rencontres un mec là en soirée, bon, c'est un grand mot, mais dans un bar, on va dire, dans la mesure du possible en ce moment. Tu rencontres un mec, machin, vous séduisez. Même imaginons, tu le revois une fois, vous finissez la nuit ensemble, enfin, vous commencez la nuit ensemble, pardon. Là, tu vas pas vouloir... Alors, je vais chez lui. Alors que tu sais... Déjà, je vais chez lui pour... Tu sais pas en fait, là, tu vois, tu sais pas si ça va donner un... Ah oui, là, tu pars aussi. C'est pas juste si c'est un... je pars. Mais là, tu sais pas, peut-être que c'est le début d'une histoire. Oui, mais il y a les risques. Il y a les risques non. Parce qu'en plus, le petit-déj, c'est quand même le truc où tu échanges, tu vois, quand tu fais tes premières... les premières fois avec les personnes avec qui tu restes longtemps, il y a la nuit, tu vois, la nuit d'amour, mais il y a aussi le petit-déj avec tu vois, des fois, les trucs un peu maladroits, machin, mais qui font aussi partie du charme du truc, quoi. Alors oui, mais ça, je l'ai pas au premier rendez-vous, pas la première nuit, non. La première nuit, non, jamais. Et puis surtout, si c'est comme tu dis, Dan, je l'ai rencontré dans un bar, on a bu, ça peut être la gueule de bois le lendemain matin, hein, ça peut pas être non plus tu dis la révélation et tu dis, en fait, il ressemble pas du tout à ce que j'avais dans ma tête. En fait, il a pas la même tête à la lumière du jour. Que sous les néons de la boîte de nuit. Sous les néons du bar. Du coup, on a l'impression que tu as surtout revu des ex là, dans cette année. Alors, ça, c'était la première partie. J'ai revu des ex. J'ai tenté les dates sous Covid, évidemment, qui ne se sont pas très bien passés. Masqués parce que masqués, parce que pas de bar, pas de restaurant, parce que pas d'alcool, parce qu'un café sous la pluie dans un parc avec le vent qui te fouette la gueule. Et tout ce que tu vois des gens, c'est s'ils ont des lunettes, c'est un petit peu le regard derrière les lunettes, un front et des mèches qui volent au vent. Et un manteau, 3 couches, une écharpe. Donc forcément, c'est pas terrible. Ça n'a pas marché du tout.
Non, ça n'a pas marché. En plus, moi, j'essayais d'en rire à chaque fois et je suis tombée sur des hommes qui n'avaient pas de sens de l'humour parce que on était à 2 doigts de s'envoler au parc du Luxembourg avec la pluie et tout, le masque. Autant en rire de la situation. Oui, on n'a pas le sûr, choix, quoi. Ouais. Et ben non, et eux étaient très premier degré. Ah oui, non, c'est pas vraiment la date idéale, c'est sûr. Il y en a même un, il m'a dit, on n'a qu'à prendre un bus. On a fini dans un bus. On était à l'arrière du bus et puis je me dis bon oui c'est original pour finir au moins on peut enlever un peu le manteau, on a plus original. La pluie. Je trouve que c'est une bonne idée, ouais. Oui, il y avait des personnes des places à 4 qui nous écoutaient à l'air de rien, c'était très drôle. Et vous êtes pécho du coup dans le bus Non, pas du tout, parce que alors là, la débandade, déjà, il avait pas d'humour dans le parc, mais alors dans le bus, il m'a fait tout un truc sur, c'était le parcours professionnel. J'ai l'impression d'être un entretien d'embauche et que le mec voulait montrer qu'il avait de la thune ou que son parcours professionnel allait dans la bonne direction. Donc, au bout d'un moment, j'ai appuyé sur un arrêt et j'ai dit que j'allais rentrer, quoi. Voilà. Ah ouais, parce que vous alliez dans ta direction en plus. Parce que oui, on allait vers chez lui et chez moi parce que c'était un voisin en fait par hasard. Il habitait dans le même quartier que moi. Ah oui, ok. Ah ouais. Donc, ça aurait été idéal, c'est dommage quoi. Ça aurait été parfait pendant le confinement en plus, t'imagines. Un mec qui habite à 2 routes chez toi. Hein. Moins d'1 kilomètre, mais génial. Par contre, ouais, le mec c'était pas l'idéal, pas d'humour. Ben oui, mais l'humour c'est important. Enfin, d'avoir le même. Exactement. On le dit souvent, hein, mais d'avoir le même humour. D'avoir le même humour, ouais. Et tu parlais d'avoir perdu du temps. Est-ce que t'as eu l'impression de perdre du temps dans le bus? Ah non, parce que dans tu le bus, rentrais. énormément. Dans ces histoires que tu as eues cette année. Dans toutes les dates Covid, oui. Ouais. Les dates Covid, oui. Les ex, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre et puis je les adore. Et puis je suis encore en contact avec eux. Hein, je les adore. C'est des moments à chaque fois qui sont. J'aimerais, mais je suis qu'à contact. Non mais attends, tu les adores, mais pas assez pour avoir une vraie relation avec eux. Je comprends pas qu'est-ce qui bloque. Je pense qu'on n'est pas fait. Alors après, oui, ça va faire un peu. On n'est pas fait l'un pour l'autre parce qu'on a déjà tenté, on a déjà retenté, et on est plus comme des bons potes qui se complices, qui se connaissent bien, qui se satisfait bien, voilà. Et qui baissent de temps en temps ensemble. La sensualité. Voilà, oui. Non, je rajoutais justement la sensualité pour parler pas trop crûment, mais voilà, on se satisfait, on s'amuse, on en rigole, c'est même des relations sexuelles hyper drôles. Il y en a qui sont en couple, non ? Non, mais... non, mais ce que tu décris, c'est vachement proche du couple idéal, quelque part. Je veux dire, quelqu'un avec qui tu t'entends bien et avec qui tu as des moments sensuels. Enfin, je veux dire, quel est le fuck, quoi, parce que c'est vraiment... les fameux papillons dans le ventre, le fameux sentiment amoureux, entre guillemets, quoi. Mais est-ce que ça existe vraiment, les papillons dans le ventre ? C'est un leurre, ça ? C'est pas de la passion, on en a déjà parlé plein de fois, mais... C'est-à-dire que tu veux quelque chose tu veux ces papillons dans le ventre, toi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui... J'ai besoin de la passion, mais intellectuelle et sensuelle à la fois, quoi. J'ai vraiment besoin d'une osmose avec la personne. Pour commencer une relation. Et ces ex, pour commencer une relation, voilà, pour m'impliquer réellement et pas partir en vélib dans la nuit ou les faire partir, quoi. Tu peux pas avoir de passion pour ces ex, en fait, parce que tu les connais, en fait, c'est ça. Donc c'est... Oui, et puis on a tenté, hein, c'est comme tout, hein, on a tenté plusieurs fois, et là dernièrement, l'Italien a essayé de revenir, et d'ailleurs, parce que tu l'as envoyé bouler du coup. C'est ce que tu disais. Oui, et puis on m'avait pas fait ce coup-là, mais moi j'avais jamais eu, en fait, il est revenu. Et pendant 1 heure, il m'a dit on s'assoit et on fait un bilan de toutes nos relations, de tout ce qui s'est passé en bien, en mal, les disputes et tout. J'ai besoin qu'on discute de tout, qu'on mette tout à plat. Ouais. Moi, j'étais là. Bien, c'est belle démarche. Oh, c'était une très belle démarche. J'étais même un peu choquée sur le moment. Et vous avez fait ça où ? Dans un bus ou dans un parc ? Non, sur mon balcon. Sur ton balcon, pas mal, bon spot. Ok. Voilà, et c'était très bien, j'ai appris plein de choses. J'ai même appris qu'il avait plus de sentiments pour moi que j'ai cru qu'il en avait, clairement, vu ce qu'il m'a dit, et qu'il était prêt à qu'on se retente quelque chose. Sauf que là, c'est là le côté positif depuis 1 an, c'est que j'ai rencontré quelqu'un, et pour le coup, les papillons, je les ai. Et j'ai envie de les explorer. Ah, tu l'as rencontré comment ? Ah, raconte-nous. Voilà, c'est quoi cette rencontre ? Donc là, en gros, ça y est, t'as fait une rencontre qui t'a pas fait perdre de temps. Exactement. Et qui vraiment n'était pas du tout... Enfin, c'est toujours le cliché, mais c'était pas du tout prévu. J'y croyais pas du tout. C'était au moment où je désespérais des dates, justement, Tinder et Bumble pour moi, dans les parcs. Et puis d'un coup, il y a eu ce mec qui m'a envoyé des messages drôles. Donc, l'humour. Tu l'as rencontré sur Bumble, là ?
Enfin, sur Bumble, ouais. Okay. Sur Bumble, et des petites blagues, beaucoup d'humour. Et puis très vite, il a voulu qu'on se retrouve dans un parc. Tu nous dis juste, c'est parce que ça m'intéresse. Ça, c'est quoi c'est quel type d'humour, de blague, machin. C'est quoi les Qu'est-ce qui t'a séduite? C'est quoi les accroches séduit? Ouais. Déjà, c'est en anglais parce qu'il est pas français. Donc moi, ça me faisait un petit challenge que de répondre en anglais aussi dans les blagues. Exotique. C'est un voilà. Ça donne envie, quoi. Ouais. Voilà, clairement. Du challenge et de l'exotisme. Voilà, et puis moi, dans mon côté un peu insécure, je me dis, génial, il est étranger, il va sûrement rentrer dans son pays, donc il va pas me coller trop si ça se passe mal. Formidable, donc un peu de facilité dans ce cas-là, et puis très fluide, c'est-à-dire qu'on parle le vendredi, on reparle le dimanche soir, le lundi on cale la date du mardi, et tout est simple en fait, c'est simple, c'est drôle. La preuve, je lui ai même pas demandé ce qu'il faisait dans la vie, je me rappelais pas de son âge, enfin voilà, je suis arrivée à la date, je savais plus vraiment qui j'allais rencontrer, mais je sentais que j'allais passer un bon moment, et c'était le cas. Et la date, il a sorti des blagues et tout? Oui, alors oui, et puis alors moi j'ai essayé d'en faire, mais bon, avec beaucoup moins de succès de temps en temps. Voilà, mais ça fait un petit challenge, c'est-à-dire que moi je suis assez bilingue, mais je suis pas non plus. Mais attends, c'est qui ce type? C'est un humoriste ou quoi? Comment il fait pour avoir un stock de blagues pour pouvoir faire des blagues dans l'appli? Ouais, c'est clair. Ouais. Derrière, il arrive à faire des nouvelles blagues en live, quoi. C'est copie comique, le mec. Bah, je pense que c'est sa façon de séduire et de plaire. Alors je peux pas trop en parler sur sa vie perso parce que si jamais il écoute, le pauvre. Bien sûr, non. Mais en tout cas, il fait un métier très sérieux. Non, mais il fait un métier très sérieux, et du coup, je pense que le fait qu'il soit très positif et très drôle, c'est sa façon à lui d'avoir les pieds sur terre et de profiter de la vie. Je pense clairement qu'il a besoin de ça, et ça, voilà. D'accord. Et donc là, ça en est où il y a eu le date donc qui s'est bien passé. Comment ça s'est fini? Exactement, c'était il y a quelques mois. Alors après, très chastement, parce que alors moi, c'est aussi mon schéma. C'est en général, quand je sais que ça va pas durer, je suis plus sensuelle très vite, parce que je sais que j'ai pas, voilà, je me dis autant prendre ce qu'il y a à prendre. Et alors par contre, quand je suis interpellée et que j'ai un petit peu le côté oh là là, celui-là, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose, et ben là je prends plus mon temps justement pour être sûre de moi et me faire un peu désirer aussi. Enfin voilà. Donc c'est ce que tu as fait. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai fait, et ça a bien marché parce que du coup, j'ai trouvé que quand on est devenu intime, c'était un peu le feu d'artifice forcément, parce qu'il y avait eu le temps et pour lui et pour moi que ça monte, quoi, clairement. Pourquoi c'était le feu d'artifice en fait? C'était que dans ta tête ou c'était Il me l'a dit aussi, c'est que voilà, on avait envie de se toucher. Enfin, clairement, d'un coup, c'était fini les balades ou les verres qu'on a pris ensemble. C'était d'un coup, on ressentait la peau de l'autre, on avait nos odeurs, on était dans les bras l'un de l'autre. C'était tout d'un coup. Ah ouais, un vrai. Palpable et. Un coup de foudre en fait, non? Ah, ça ressemble. Je sais pas quand même pas, parce que après je peux pas parler en son nom déjà. Et moi, non, parce que tu parleras en anglais. J'étais intriguée. Exactement. Moi, j'étais intriguée. Mais quand je suis intriguée, c'est bon signe, parce que moi, très vite, les gens m'ennuient ou je passe à autre chose. Et là, vraiment, lui, il y a un truc où j'ai envie de m'accrocher. Voilà. Et t'en es où aujourd'hui? Aujourd'hui, alors, j'aime pas dire qu'on est en relation, parce que j'ai toujours trouvé ça bizarre, le mot relation. On se voit. Moi, je trouve que c'est le mieux. On partage de plus en plus des moments ensemble, de qualité, des moments de plus en plus longs aussi. J'ouvre un peu mon intimité, pas physique, mais mon intimité, de le laisser rester chez moi, ou voilà, de passer vraiment du temps avec lui, comme contrairement à ce que je fais d'habitude. Combien de temps tu l'as laissé rester chez toi? 1 mois. Donc ça veut dire que pendant le premier mois où vous vous voyez, il y avait la fuite à l'issue de... À chaque fois, ouais. Ah ouais. Il a pas mal pris? Ou il l'a pris comment? Alors, je lui ai fait un petit cours sur voilà, déjà sur un peu mon passé, sans rentrer dans les détails, mais le fait que j'étais prudente, et puis aussi sur le fait que voilà, on était 2 inconnus, qu'on ne se connaît pas, et voilà, qu'il faut apprendre à se connaître, qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Il a respecté ça.
Oui, il a dit que les Françaises étaient, dis donc, très féministes, qu'elles avaient des règles, que c'était très... voilà, mais qu'il était prêt à respecter et s'adapter à ça. Donc, voilà. De toute façon, il n'a pas le choix. Ouais, voilà, il n'a pas le choix, je veux dire. Ok. Ouais. Du coup, cette année, il y a quand même eu le cap des 40 ans. Oui. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de spécial? Est-ce que ça a été un jour... Alors, j'ai été confinée. C'était en confinement, deuxième confinement, le soir de mes 40 ans. Je venais de déménager. Donc, c'était le jour de mon déménagement que j'ai fait toute seule avec mon père parce qu'on n'avait pas le droit de déménager à plusieurs. Enfin, on la loose. Et mes amis ont été très chouettes. C'est-à-dire que toute la fin de la journée, j'ai eu des fleurs, des livraisons de cocktails, des dîners. Bref, tout le monde m'a fait livrer des choses parce que j'ai fini toute seule chez moi dans mon appartement au milieu des cartons à fêter mes 40 ans toute seule. Ah oui, c'était pas non plus facile, mais la livraison d'alcool de mes amis m'a aidé voilà, à m'endormir quand même avec le sourire ce jour-là. Et oui, alors moi je ressens pas l'espèce d'horloge biologique et ce minutage très féminin de t'as 40 ans, t'as pas d'enfant, t'es pas mariée, voilà. Je l'ai pas du tout. Par contre, je suis entourée de gens autour de moi qui l'ont. Mes amies de mon âge ou un petit peu plus vieilles que moi, elles sont vraiment là-dedans. C'est-à-dire que toutes les conversations, en général, quand on creuse un peu sur rapport aux sentiments et quand on se projette, ça tourne autour de ça. Et du coup, je l'avais un petit peu déjà dit quand il y a un an, j'avais enregistré. Moi, je veux pas du tout vivre pour la société ou cocher des cases. C'est pas du tout mon but. Et là, moi, je vois mes amis ou des collègues, des connaissances. Limite être déprimée de ce statut de femme seule sans enfant, alors que clairement elles en veulent un coûte que coûte, quoi. Donc c'est pas évident. Après, moi, je pense que je l'ai jamais ressenti ce sentiment de vouloir être maman, même petite, quand je jouais à la poupée avec ma sœur, alors que je préférais jouer au Lego, clairement. Voilà, déjà petite, toute ma famille me disait quand t'auras des enfants, et je les regardais, je leur disais non, j'en aurais pas. Ça a été la blague à mon adolescent, oui, on verra. Vingtaine, oui, mais elle est jeune, elle fait ses études. Trentaine, on commence à me dire et puis en plus il est bien ton mec actuellement. Et puis là, 40. Voilà, on commence à me dire du coup qu'est-ce qui se passe, on va être grands-parents ou ma sœur je vais être tati ou... Et puis moi là je continue à rester dans ma volonté de ne pas l'être, de ne pas être maman. Donc je me rends compte que ça cause de la tristesse, finalement pas à moi mais à mon entourage. Voilà, les parents veulent toujours être grands-parents, je pense que c'est un but en soi. Et puis je vois aussi autour de moi mes amis qui sont dans ce questionnement. Et moi, je veux pas du tout rentrer là-dedans et je veux vivre les choses assez simplement. En plus, je trouve qu'avec le Covid, vraiment, je pense qu'il faut se recentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de vivre, c'est d'être en bonne santé, c'est de passer des bons moments avec ses amis, sa famille ou avec son mec. Et puis, de toute façon, l'avenir, il est un peu brouillé. Donc, pourquoi se projeter? Pourquoi se mettre des ultimatums? Moi, en ce moment, je veux pas du tout de ça. Bon, et si ça se poursuit bien avec l'anglais, ça pourrait faire quand même partie d'une éventualité? Parce que quand même, il y a un an, quand tu disais je veux pas être mère célibataire, ça sous-entend quand même que tu pouvais avoir envie d'enfant. Alors oui, parce que en fait, j'ai toujours eu du mal avec les gens qui disent je ne ferai jamais ça. Moi, étant un peu superstitieuse, je me dis ça va leur porter la poisse, il va leur arriver ça, clairement. Donc quand je dis je veux pas être mère célibataire, c'est que je veux pas être mère célibataire et avoir un enfant à tout prix ou avec n'importe qui et de me retrouver mère célibataire. Par contre, je ne peux pas dire aujourd'hui, comme il y a quelques années, non, si jamais je suis amoureuse, qu'une histoire se passe bien, qu'on est des super complices et que vraiment on a une vie commune qui est super et qu'on se dit mais allez, viens, on fait un enfant parce que franchement, le mélange de nous deux, ça va être génial et en plus, on sera des super parents et quoi qu'il arrive, on l'élèvera dans l'amour et compagnie. Je peux pas dire que je vais pas me laisser porter par l'idée sur le moment. Ça peut arriver. Mais en tout cas, le rechercher ce moment ou rechercher cette situation, non, ça c'est sûr. Okay. Et du coup, sur le cap des 40 ans, à part la case de la maternité, il y a d'autres cases qui t'ont sauté à la figure?
les lendemains de gueule de bois qui sont plus difficiles à avoir. Mais je pense que c'est la triste réalité de la nature. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Non, après, évidemment, c'est tout le monde. Est-ce que tu devrais être propriétaire? Voilà, il faut avancer dans ta carrière. Alors, moi, de ma carrière, j'ai un petit peu avancé dans ma carrière depuis 1 an. Donc, de toute façon, ça va. Et puis, non, j'ai pas trop cette pression-là. C'est plus la société ou les gens autour de moi qui me le font ressentir, pour le coup. Moi, dans ma tête, j'ai 25 ans, vraiment. Ouais. D'ailleurs, j'ai des amis de 25 ans. Donc, je pense que je suis tout à fait capable d'être avec eux. Et tu n'es pas la seule, t'inquiète pas. Mais toi aussi, Connie. Et j'ai besoin d'avoir des amis plus jeunes. Ouais, j'ai besoin en plus. Je suis pas toi, Dan, mais moi j'ai besoin de cette jeunesse. Oui, si, carrément. Après, c'est cool aussi d'avoir des amis, tu vois, très vieux comme Connie, par exemple. Non, je rigole. C'est vrai qu'on se moque toujours de ça. Mais c'est pas vrai, Connie. Tu n'es pas plus vieux que nous. C'est pas vrai, pas beaucoup en tout cas. Quelques dizaines d'années, c'est tout. Non, mais en vrai, je suis d'accord avec toi. C'est bien d'avoir des potes plus jeunes. Enfin, en vrai, moi je dirais c'est l'âge, c'est pas très important. Alors après, majeur a priori, mais là je te parle pas pour les relations, juste pour le fait d'avoir des potes, quoi. Après, moi j'avoue que vieux aussi, c'est sympa dans un bar de voir des jeunes hommes de 20 ans ou 25 ans qui te payent des bières et qui te regardent avec des yeux ronds, quoi. C'est sympa aussi. On va pas ça t'arrive Oui, ça m'arrive, ouais. Bah c'est cool. C'est cool, ça. C'est agréable. Et alors, oui, bien sûr. Séverine, pour l'année qui arrive, comment tu te projettes un peu? J'espère que les papillons de ventre, que cette histoire qui commence va continuer, ça c'est sûr. En tout cas, que je vais pas tout faire capoter, comme je le fais souvent. Que je vais pas auto-saboter cette relation, vraiment. Comment tu la sabotes? Comment d'habitude? En leur faisant peur, parce que justement j'arrive pas à m'engager ou j'arrive pas à être gentille avec eux quand il faut. Je suis un peu dure, clairement. Ah oui, d'accord. C'est l'impression que tu donnes. Donc là, Mais de cette expérience, tu vas faire attention. Déjà, je le fais un petit peu. Il y a des moments où j'ai envie d'envoyer un texto très, très incisif parce que je suis juste frustrée ou fâchée. Et en fait, maintenant, je me dis, mais attends, si toi, tu le recevrais à la même heure, là, à 23h30, est-ce que tu serais pas dégoûtée en allant te coucher? Oui. Et donc, du coup, je l'efface et je le fais pas. Waouh. Bien. J'apprends à être gentille. C'est bien. Bon, alors c'est ça pour l'année qui arrive, apprendre à être gentil pour pouvoir préserver une relation intéressante. Et continuer cette relation. Voilà, continuer cette relation. Après, si elle fonctionne, je veux dire, moi, il faut que vraiment je m'amuse au lit comme dans la vie. Moi, j'ai besoin de joie, j'ai besoin de passion, j'ai besoin que tout soit cool. Et tant que ça sera comme ça, tant mieux. Si c'est pas lui et que ça en sera un autre, on partira dans les dates. Il y a pas de souci là-dessus. Très bien. En tout cas, t'as trouvé des papillons et ça c'est plus chouette. Important. Très chouette. Ouais. Et oui. Souhaitez-moi bonne chance. Tout à fait. C'est ce qu'on te souhaite. Et en plus, tu mets les chances de ton côté. Tu vas faire ce texto pourri de 23h là, dont tu n'as vraiment pas besoin. Tu mets les chances de ton côté, Séverine. C'est cool. On te souhaite vraiment le meilleur et tu nous tiens au courant. Ouais, merci. On se reparle dans 365 jours, du coup. C'est ça. On verra. Merci beaucoup, les garçons. Bon, merci à toi. Merci beaucoup. Merci, les gars. Merci, chers auditeurs et auditrices, d'être toujours là avec nous, de partager cet épisode. C'est très important. Faites-le, partagez-le, envoyez-le à votre entourage. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de 365 jours plus tard. Merci, Mitch, aussi. Je ne t'embrasse pas. Merci, Mitch. Merci, Cynthia. Je vais dire en anglais, du coup. Et We love you, Mitch. Thank you, Mitch. Thank you so much, Mitch. Allez, ciao à tout le monde. Ciao. Ciao.